Les 10 techniques pour optimiser votre finance d'entreprise, partie 2. Comme je vous l'avais promis, voici la deuxième partie de cette vidéo. Donc le point numéro 6, c'est demander des situations comptables à votre expert comptable régulièrement. Régulièrement, je m'explique, ce n'est pas tous les mois non plus, mais faites des points tous les 6 mois avec votre expert comptable pour qu'il vous donne un petit peu une tendance du bilan qui va arriver. Il y a trop d'entrepreneurs qui sont surpris à la fin de l'année en disant « Punaise, je vais payer 50 000 € d'impôts, je vais payer 100 000 € d'impôts. » Pourquoi? Parce qu'en fait, toute l'année, ils ont fait leur business et à la fin de l'année, ils arrivent, il y a le bilan et finalement, ils ne l'ont pas travaillé. Et là, ils vont dire à leur expert comptable « Bah ok, est-ce qu'on peut optimiser ?» Mais en fait, c'est trop tard, c'est avant qu'il faut optimiser, ce n'est pas à la fin de l'année. Optimiser, ça ne veut pas dire payer moins d'impôts, c'est aussi peut-être optimiser certaines dépenses, c'est peut-être augmenter le chiffre d'affaires sur la fin de l'année, c'est peut-être réduire le chiffre d'affaires, donc encaisser du client, enfin facturer du client sur l'année prochaine. Donc ça, c'est important. Donc demandez des situations comptables à votre expert comptable régulièrement. Régulièrement, c'est tous les 5 mois, tous les 6 mois pour avoir une tendance du bilan qui arrive. C'est très important. Point numéro 7, c'est ne pas regarder uniquement le chiffre d'affaires. Tout le monde me dit « Johnny, je fais tant de chiffre d'affaires. Johnny, j'ai augmenté mon chiffre d'affaires. » C'est très bien parce que c'est le nerf de la guerre de faire entrer du cash. Mais ce qui est important, c'est de regarder votre bénéfice, c'est de regarder vos marges. Donc, arrêtez de regarder uniquement votre chiffre d'affaires. Ça, c'est stop. Je vous le dis, ne regardez plus votre chiffre d'affaires. Regardez-le, mais avec un œil complètement différent. C'est-à-dire, pourquoi mon chiffre d'affaires a augmenté? Comment il a augmenté? Quel poste a augmenté? Quel poste a baissé? En fait, ça ne sert à rien de se dire à la fin de l'année, ok, j'ai fait 1 million de chiffre d'affaires, j'ai fait plus 20% que l'année dernière. Ok, très bien. Mais est-ce que tu sais expliquer cette augmentation? Savoir expliquer ces chiffres, c'est la clé la plus importante. Je ferai sûrement une vidéo vraiment spécifique sur l'importance de savoir expliquer ces chiffres parce que j'en ai marre de voir des entrepreneurs me montrer des bilans et ne pas savoir expliquer leurs chiffres. Dans le mastermind, je fais des ateliers complets en répétant. C'est ultimement important de savoir expliquer ces chiffres, que ce soit dans un deck, que ce soit dans un prévisionnel, que ce soit dans un bilan, que ce soit sur un Google Sheet. Il faut savoir expliquer le moindre centime. Vous ne pouvez pas mettre un chiffre dans un prévisionnel. Je vois des gens mettre ok, ben là, on va faire tant de dépenses. Ok, très bien. Est-ce que tu peux m'expliquer cette dépense? Ah ouais, j'ai mis ça parce que j'ai vu ça sur Internet. Non, il faut savoir expliquer pourquoi vous avez mis ce chiffre-là et pas là. Pourquoi il est en augmentation par rapport à l'année dernière. Pourquoi l'année suivante, il va baisser un petit peu. Ça, c'est ultimement important, mais je vous ferai une vidéo complète là-dessus parce que c'est beaucoup trop important. Point numéro 8, c'est calculer vos marges. Les marges, c'est ultra important. C'est autant le nerf de la guerre que le chiffre d'affaires. C'est le KPI qui va vous permettre de scaler votre société. Tout le monde, en fait, essaye d'optimiser son marketing, essaye d'augmenter, de baisser son coût par lead, de dire « ouais, je vais tester ça, je vais tester ça ». C'est très bien. Il n'y a pas que le marketing dans la vie. Ça vous ramène du business, mais derrière, si vous ne savez pas optimiser le business que vous livrez, ça ne sert à rien. Arrêtez le marketing, ça ne sert à rien. Et arrêtez même votre société complète. Si vous savez optimiser que un point sur la chaîne, c'est-à-dire le marketing ou la vente, parce que ça, c'est forcément la casquette de tous les entrepreneurs de se dire « ouais, mais j'ai un super marketing, ouais, mon coût par lead, il est à 5 €, ouais, mon prix par appel est de 10 €. » On s'en fout finalement. Si vous avez un produit qui ne fait pas de marge, ça ne sert à rien de le vendre. Donc, savez optimiser vos marges. Essayez de travailler sur ces marges-là pour les baisser au maximum et après, vous travaillerez sur votre marketing. Très important. Ça, c'est un point ultime, c'est savoir optimiser ses marges. C'est capital. Point numéro 9, c'est augmenter ses bénéfices plutôt qu'augmenter son chiffre d'affaires. Je m'explique. C'est que souvent, on me dit « Johnny, j'ai augmenté mon chiffre d'affaires. » C'est très bien, félicitations, tu as bien bossé. Par contre, je lui dis, ok, est-ce que ton bénéfice est en corrélation avec ton augmentation de chiffre d'affaires? Ah, ça, il ne sait pas. Et là, c'est problématique parce que augmenter son chiffre d'affaires,
ça va augmenter quoi d'autre? Si vous êtes en prestation de service, augmenter son chiffre d'affaires, ça veut dire recruter. Ça veut dire dépenser. Ça veut dire des locaux plus grands. Ça veut dire plus de charges. Donc, vous augmentez votre chiffre d'affaires. Si votre bénéfice réduit, bah finalement, pourquoi ne pas rester avec un chiffre d'affaires plus bas et un bénéfice plus haut pour diminuer ces marges-là? Donc non, il faut actionner ces deux leviers. Ok, j'augmente mon chiffre d'affaires, mais mon bénéfice augmente de la même manière. Je ne vous dis pas d'augmenter votre bénéfice plus que votre chiffre d'affaires, ce n'est pas possible, mais juste d'avoir une espèce de corrélation entre les deux. Il ne faut pas que votre chiffre d'affaires est là, votre bénéfice est là, vous augmentez votre chiffre d'affaires et votre bénéfice reste là. Ça, ce n'est pas possible. Il faut que ça monte comme ça, que ça reste tout le temps au même niveau, en corrélation entre les deux. Ça, c'est très important. Donc, votre chiffre d'affaires augmenté, c'est bien. Analysez votre bénéfice. Toujours, toujours, toujours. Si vous avez du mal avec la finance d'entreprise, demandez à votre expert comptable qui vous fasse un point là-dessus. Lui dire « Bonjour, monsieur l'expert comptable, est-ce que tu peux me dire si mon augmentation de chiffre d'affaires est en corrélation avec mon augmentation de bénéfice ?» Il va dire « Oui, on n'est pas trop mal, on est dans les chiffres, donc là, tant mieux. » Ou alors « Non, finalement, ton bénéfice a réduit, ton chiffre d'affaires a monté. » Là, mince, qu'est-ce qui a fait que ce bénéfice a réduit et qu'en fait, on ne l'a pas augmenté? Et là, c'est exactement ce moment-là où il faut se dire « Ok, c'est pas grave, on se pose. Qu'est-ce qui a fait que? Quelle décision je prends pour ?» Ça, c'est ultime, c'est ultra important. Point numéro 10, le point le plus important que j'affectionne tout particulièrement, qui nous a, si je peux dire, sauvé nos sociétés, et surtout une société en particulier, c'est d'avoir du cash de côté. Vous ne pouvez pas être toujours à flux tendu. Il y a des sociétés qui le sont. Pour moi, ce n'est pas du tout ma philosophie. Essayez, et c'est même pas essayer, c'est faites, mettez de l'argent de côté. Moi, je préconise, il y en a qui sont beaucoup plus stricts que moi, mais moi, je préconise entre 4 à 6 mois de trésorerie de côté pour, dans un moment de down, où votre société ne va pas bien, de pouvoir utiliser cette trésorerie-là et combler à côté. Ça vous permet de tenir et en fait, à chaque challenge que vous avez, de pouvoir combler ce challenge et de repartir du bon pied. Si on n'avait pas fait ça, si je n'avais pas mis ça en place, on aurait une société qui aurait coulé. C'est ultra important d'avoir du cash de côté. Moi, je préconise 4-6 mois. Si vous en avez plus, tant mieux. Si vous en avez moins, ce n'est pas grave. Mais ayez toujours cette réflexion-là. Ok, est-ce que je peux mettre un petit peu de côté? Combien j'ai de cash de côté? Combien avec ce cash de côté je tiens? Parce que c'est très bien de placer 100 000 € sur un livret ou sur un dépôt à terme, etc. Mais si vous ne savez pas finalement combien de mois ça vous dure, ça ne sert à rien. Estimez cette trésorerie-là en mois. C'est-à-dire, ok, à l'heure actuelle, avec la trésorerie que j'ai de côté, je tiens 6 mois. Donc, en cas de challenge, demain, vous avez un gros problème dans votre société, une grosse restructuration. Vous dites, ok, il n'y a pas de souci, j'ai mon cash de côté. Au pire des cas, je tiens 6 mois. En 6 mois, vous dites à votre équipe, est-ce qu'on est capable de régénérer du chiffre d'affaires pour subvenir à nos besoins? Oui ou non? Si c'est oui, tant mieux. Si c'est non, on revoit le plan. Donc ça, c'est le point que j'affectionne particulièrement. Le point qu'on ne parle pas assez en finance d'entreprise, c'est avoir du cash de côté. Vous pouvez avoir le meilleur bilan, vous pouvez avoir la meilleure stratégie marketing, le meilleur pôle vente, le meilleur ce que vous voulez. Si demain, il y a un challenge dans votre société et que vous n'avez pas de cash de côté, c'est mort. C'est mort. Donc ça, c'est le point ultra important. Je mets vraiment un point d'exclamation et je vous le répète, c'est ayez du cash de côté. Et ce cash de côté, traquez-le. Combien de mois j'ai de côté? Combien de mois je tiens avec ce cash-là? C'est ultimement important. C'est traquer vos dépenses de tous les jours et traquer votre cash qui est à côté. Traquer vos investissements. Traquer tout, c'est super important. Donc voilà pour les 10 points. J'espère que cette partie 2 vous a plu. Dites-moi en commentaire s'il y a des points qui ont été un peu plus compliqués ou je ne suis pas rentré assez en détail. Je referai des vidéos plus tard. Si vous voulez que je rentre plus en détail dans un point avec des schémas, avec voilà, plein de choses, dites-moi en commentaire, il n'y a pas de souci. Je vous invite également à cliquer sur le lien juste en dessous. C'est le lien de notre Keynote. Là, on parle un peu plus en profondeur sur l'ensemble, pas que sur la finance d'entreprise, sur de la prise de part, etc. On rentre vraiment en détail. Donc, je vous invite à cliquer juste en dessous, à regarder la Keynote. Et si vous avez des questions, vous pouvez me contacter sur Instagram. Je vous mets mon Instagram juste là. Si au cas où vous avez des questions, n'hésitez pas. Je vous dis à très bientôt.